La sensation qu'on est au crépuscule du soir, tu sais, qu'il y a ce fameux encore coucher de soleil qui est devant nous et que ça va s'assombrir. Tu vois qu'on est à la veille de quelque chose. On regarde toutes les trois en direction du soleil en disant ça y est, on y est, on est, voilà, ça va être maintenant, mais avec un ressenti un peu d'appréhension quand même. Tu vois, on n'est pas complètement super sereine, quoi. Ça va secouer, tu vois, ça va bouger, ça va secouer. C'est ça le ressenti que j'ai de là maintenant de nous trois. Ok. Et quand tu as commencé à parler de crépuscule, j'ai commencé à sentir une sensation effectivement un peu de crainte. Voilà, une petite crispation au niveau du plexus. Pas vraiment de la peur, c'est de la. Tu sais, c'est juste le Ouais, ressenti avant le go, quoi. Tu vois? ouais, je comprends, c'est le changement. On parle beaucoup de la transition planétaire. On sent qu'il y a beaucoup de fourmillement, en effet, sur Terre pour beaucoup de raisons différentes. Forcément une influence puisque le système planétaire et les planètes sont reliées entre elles et communiquent. Comment vont les planètes de par tout ce qui se passe sur Terre? Parce que je sens qu'il se passe plein de choses. On est bien. Voilà, mais j'avais pas forcément. Peut-être que du coup, ça va nous donner des infos sur la Terre, mais j'avais envie de regarder un petit peu autour, de sortir un petit peu de notre microcosme à nous, là, et d'aller regarder un petit peu plus haut. Quand tu as posé la question, j'ai vu la Terre et il y a un système solaire où il y a des planètes qui ne tournent pas dans le même sens. Mhm. Bon, ça c'est une première info. Et la deuxième, c'est que du coup, là, j'ai vu la Terre et j'ai vu l'énergie de la Terre, le champ vibratoire de la Terre s'expanser. Et il y avait vraiment un effet sur les planètes, enfin sur ouais, les planètes, on va dire, aux alentours, comme si ça faisait souffler un vent, comme le vent souffle, bah là, c'est l'expansion énergétique ou vibratoire plutôt, qui crée comme une onde autour de la Terre pour arriver aux autres planètes que pour l'instant, j'ai pas encore identifiées, mais comme si ça allait permettre aussi d'enlever un voile sur certaines planètes et nettoyer aussi comme si la la, la montée en fréquence permet de nettoyer d'autres planètes en même temps. Ouais, ça me fait beaucoup de frissons, ce que tu dis, parce que j'avais déjà. Là, je le vois quand tu le dis et je comprends mieux pourquoi je pose cette question. Ok. Laure, de ton côté? Ça fourmille partout, ça va très très vite. Je vois des courants, ça a l'air chaud puisque la couleur est orangée, dorée, enfin plutôt orangée et rouge, là, un peu comme autour du soleil quand il y a une éruption solaire, ça fait pas des geysers, mais ça fait des vagues, enfin des courants, ouais, des courants. Mhm. Et je vois en fait ça, mais alors partout, partout. Et pas forcément rattaché à un soleil, je le vois comme si c'était quelque chose de plus plat et qui bougeait comme ça dans tous les sens. Donc, c'est dans l'espace. Donc, je sens que c'est proche de notre système solaire, un courant fou dans le sens où il n'y a pas forcément de sens à ce mouvement-là. Je vois pas de choses négatives ou positives, ça reste malgré tout neutre, mais ça, ouais, ok, ça fait agiter les autres éléments. Alors quand Mm. je dis éléments, donc c'est ce courant-là qui fait. Alors tout à l'heure Sandrine parlait de vent, moi on peut identifier ce courant comme un vent solaire. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que c'est un vent solaire. Ça fait à peu près ces images-là. Mhm. Et c'est ce courant-là, alors je connais pas encore l'origine, hein, Mhm. qui fait agiter donc toutes ces petites particules. Mais ça agite là-haut. En fait, c'est un petit peu comme l'alerte générale avait été sonnée et que tout le monde s'excitait là-haut, tu vois. Le mot alerte générale, c'est ce que j'entends moi, terrienne, dans un film. Tu sais, je crois que c'est dans Taxi où il dit alerte générale et là tout le monde, tout le commissariat s'agite, machin, tout le monde court dans tous les sens comme des poules sans tête là, ou des canards sans tête plutôt. C'est un peu ça, tu vois. Je vois très bien. Ok, mais je te laisse continuer à accueillir les Ouais, ouais. informations. Je ressens qu'il est, je ne sais pas si tu as ce ressenti-là aussi, mais je pense qu'il est quand même important de voir l'origine de ce courant. Continue à observer un petit peu pourquoi l'alerte générale. Et je sens que l'origine de ce courant est quand même important.
Parce que tu dis neutre, mais vu que ça agite. Et c'était un peu on vivait un peu le calme avant la tempête, tu vois? On Mmh. savait que la en gros, c'est comme si tu te préparais, on disait: «Bon, bah, voilà, il y a, une tornade qui va arriver, donc bah, les gens», alors je c'est une métaphore pure, hein, c'est pas du tout. Mmh. Pas C'est du les tout, ouais. gens, bah, voilà, ils mettent des planches sur les fenêtres, ils se barricadent, ils ont fait les courses, tu vois? C'est tout ce côté préparatif qu'il y a eu, qu'on vit là, maintenant, on dirait. Et là, maintenant, ça y est, quoi. Les stations voient la tempête et ça y est, on l'annonce, elle arrive. Voilà. Alors, Mmh. je veux pas c'est pas une tempête, hein, on est bien d'accord, mais c'était pour, préciser le ressenti de tout ce préparatif, Génial. c'est ça que je Je te laisse aller observer du oui. coup tout ça. OK. Sandrine, de ton côté, comment? La, Terre avait une sœur à un niveau vibratoire plus élevé. Il y avait résonance entre, les 2, et que, les 2 montaient en fréquence et que c'était important que la Terre augmente, ses fréquences, en ce moment, puisque l'autre a monté ses fréquences aussi. Donc il y a la montée de fréquence de ces 2 planètes qui, permet d'étendre un champ, Oui, fréquentiel, plus élevé dans l'univers et c'est une nécessité pour un équilibre et ce que j'ai vu, assez rapidement, c'était vraiment devant moi une énorme planète, mais énorme, plus grosse que Jupiter quoi, enfin je la vois aussi. 10 fois plus grosse que Jupiter, même 100 fois, 1000 fois, enfin mais elle est énorme, hein, Je sens son pouvoir d'attraction, ouais. Mmh mh. et a priori, il semblerait que c'est urgent ou important, urgent, je sais pas, mais en tout cas important que les planètes augmentent leur fréquence pour que cette énorme planète ne se rapproche pas trop des systèmes solaires que l'on connaît, enfin en tout cas, si les fréquences vibratoires, de chaque planète augmentent, ça permettra de la laisser à distance. Alors après, c'est très étrange parce que j'ai demandé si c'était un vaisseau parce que ça me paraissait enfin, c'est vraiment gigantesque. J'avais entendu oui et non, pas l'air très évolutif. Ouais, je connais pas leur intention, ils avancent. Ouais, du coup, j'utilise le il, mais en tout cas, Mmh. la planète avance, tranquillement, enfin doucement. Elle est très, très loin et On la sent déjà. On la sent, voilà. enfin, en tout cas, moi, je dans ce que tu quand tu poses ça là, je l'ai, je la vois, je la sens et je recoupe, très bien avec tes Hills parce que je sens qu'il y a beaucoup de monde est dedans et je sens qu'en effet, c'est pas une planète qui est genre Mmh. dans une danse comme les autres, toujours avec le même, Ah mouvement. Elle a sa propre trajectoire, c'est il y a on sent que le côté presque véhicule est vrai aussi. Laure? Enfin, ça se rejoint énormément avec Sandrine. Avant que Sandrine parle de cette planète, tout au début, j'ai vu arriver une grosse masse sombre un peu qui allait, en comme une vague, tu sais, qui allait enrouler notre système solaire, tu vois? Et c'était trop loin pour pouvoir le comprendre, donc je l'ai mis de côté et c'est revenu quand j'ai demandé l'origine donc de ces courants, solaires. Et moi, j'ai entendu, je m'étais intéressée sur le sujet et en fait, ça a tout de suite connecté avec mes connaissances terrestres, avec la fameuse planète qu'on appelle Nibiru, Mmh mh. qui est une planète qui en fait, appartiendrait à notre système solaire, mais aurait une révolution très, 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 très grande, ce qui fait qu'en fait, elle revient de notre coin, de notre système, très rarement, en fait. Telle qu'aurait alors voilà, là, je parle de connaissances, mais ça résonne avec ce que je vis. C'est elle qui aurait, fait exploser une planète, sœur. C'est pour ça que c'est intéressant que tu parlais de la sœur de la Terre, une planète sœur de la Terre qui s'appelait Tiamat Mmh mh. et qui reste quelques résidus, la ceinture d'astéroïdes là que l'on a après Jupiter, ce serait des restes de Tiamat et c'est grâce à ça que notre Terre a pu être aujourd'hui ce qu'elle est avec de la vie, de l'eau et cetera. Bref, ça c'est les connaissances, mais du coup, ce que j'ai ressenti, d'un point de vue énergétique, c'est que j'ai ressenti le retour de Nibiru. J'ai ressenti cette grosse planète
couleur volcan, donc c'est-à-dire noir avec du rouge, voilà, qui en fait, en effet, approchent. Et les vents solaires que j'ai vus, ce sont ces prémices, en fait, ce sont ces traces en avant, ces traces précoces, c'est pas Mmh. des traces derrière, ces traces précoces. Et c'est pour ça que ça génère toute cette agitation. Et en effet, j'ai ressenti que les planètes devaient vraiment maintenant augmenter, oh là, j'en ai des frissons partout, leur vibration, leur fréquence, pour ne plus resubir ce qui s'est passé il y a, très, 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 très longtemps avec Tiamat, pour éviter un autre, accident. Toutes les planètes ont leur trajectoire autour du Soleil et Nibiru aurait sa trajectoire aussi, mais alors complètement différente, hein. C'est très elliptique, que c'est ça que tu voyais aussi, Sandrine, ce côté elliptique. Sa trajectoire est très, très elliptique. Donc en fait, c'est comme si son virage, elle le faisait derrière le soleil, là, comme si elle faisait son demi-tour derrière le soleil, puis hop, elle repartait très, très, très loin, c'est très, très étendu, elle refaisait très, très loin un demi-tour, puis hop, elle revenait comme ça. Donc quand elle est proche de nous, c'est vraiment, dans son virage où on est toutes là, enfin, je dis «on», je m'inclus dans la Terre, mais la Terre, Mars, Mercure, enfin tutti quanti quoi, et elle repart. Mais elle ferait partie de notre trajectoire, serait sur sa trajectoire ou alors elle est sur notre trajectoire, enfin peu importe. Alors moi, dans mes ressentis, j'ai plutôt une double info. C'est-à-dire que quand tu dis ça, en fait, l'énorme planète noire, je la vois depuis le début. C'est pour moi, elle est noire, elle est immense, elle a un pouvoir d'attraction et cetera. Mais je suis pas sûre de sentir que ça. C'est-à-dire que je sais pas s'il y a pas une forme de double info, dans le sens où j'ai l'impression que dans l'attraction que je sens et le côté un peu, vaisseau, ça me parle comme enfin ça m'active aussi des ressentis, comme si j'avais l'impression qu'elle pouvait presque prendre sa propre trajectoire ou qu'il y avait quelque chose de voilà, à valider avec vous 2. En tout cas, de moi, dans mes sensations de mon côté, j'ai un double truc. C'est-à-dire que je dirais oui à chaque fois et un petit: «Ah», voilà, aller vérifier, autre chose de Bah, l'autre. ce que je ressens, c'est que, hem, aujourd'hui, elle a cette trajectoire-là, mais qui lui va bien. Je sens qu'en effet, à l'intérieur, il y a quelque chose qui, en fait, l'anime, cette planète, tu vois? Je sens qu'elle est animée, qu'elle est peut-être pas animée par sa propre, Uniquement par sa propre essence. Mmh. oui, par sa propre volonté. Je vous laisse creuser. En tout cas, la 1re chose qui m'était venue, que j'ai pas posée, j'attendais que les infos sortent, mais c'était que quand j'ai vu cette planète et que je sentais, même sur moi, son pouvoir d'attraction, je me disais, enfin, en face, il faut avoir, voilà, une bonne souveraineté, une bonne énergie en face pour pas se faire happer, quoi. Que l'augmentation planétaire, enfin, le mot, en fait, qui m'était venu, mais que j'aime pas, c'était protection. C'est-à-dire là, il fallait, faire attention. Voilà. Pas pour nous, hein, je parlais aussi des planètes. C'est-à-dire que si moi je sentais ça alors que je suis juste en énergétique, en reliance, j'imagine son pouvoir d'attraction sur d'autres, astres. Moi, je vois toujours, la planète qui est plutôt allongée, pas très, logique, mais du coup, ça ressemble à, comme je disais tout à l'heure, à un gros vaisseau qui est, effectivement, conduit. Bien La trajectoire est volontaire et qu'elle repassait à nouveau, par là où on était dans l'univers. Mais c'est effectivement un cycle, hyper, enfin, je veux dire, l'univers est très large. Du coup, le temps de faire l'ovale, je vois plutôt ça en ovale plutôt qu'en rond. Par contre, je sens quand même à l'intérieur, parce que je me dis, bah, dans un premier temps, je me dis: «Bah, c'est pas de la faute de la planète si elle repasse par là, après son cycle». Quand je dis ça, je sens une crispation en moi, qui me fait dire que, c'est pas si involontaire que ça, ou en tout cas, la conscience de ce que je vois, ne se dit pas, «Ouh là là, on va repasser par là et on va se foncer dans le tas et c'est dommage». C'est pas ça, c'est plutôt, que c'est pas grave. Bougez-vous, j'arrive. J'entends C'est ça pas moi. grave. Ouais, c'est pas grave quoi, si elle explose, des choses sur son passage, c'est vraiment pas grave. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai. Du coup, j'ai eu une perspective, encore plus large de, effectivement, pourquoi c'est important l'augmentation de fréquence, de la Terre, mais pas que.
parce que je comprenais pas pourquoi, la petite terre, sur laquelle nous sommes, comment elle pouvait influencer le système, plus large. Et en fait, je comprends que c'est, en résonance avec d'autres qui augmentent aussi, très certainement leur taux vibratoire et l'union fait la force, en fait et donc on a besoin de la Terre. En gros, hein, si je me place vraiment à un niveau très, très, très large, il y a d'autres planètes où aussi il se passe, des choses, où il y a une activation, vibratoire également, mais il fallait que la Terre s'allume aussi, parce qu'on a besoin de l'élévation vibratoire de la Terre pour, quelque chose de plus grand, de plus vaste dans l'univers et je comprends l'urgence, en fait. C'est maintenant que je ressens l'urgence et en même temps, je vois que ça se fait, mais c'est vraiment étonnant comme la puissance de chaque planète dans son taux vibratoire, va, créer effectivement un bouclier, qui peut, faire dévier ce qui arrive, en fait et il faut vraiment que tout ça prenne de l'ampleur et pour ça, on a aussi besoin de la Terre. Il y en a d'autres. On n'est évidemment pas seul à faire ça, mais du coup, comme, le taux vibratoire de la Terre va aussi donner l'information à d'autres planètes, comme je l'avais vu au début, et du coup, ça va faire boule de neige, comme d'autres planètes ont pu faire boule de neige et nous informer, aussi, sur Terre. Donc voilà, c'est vraiment, l'union fait la force, hein. C'est vraiment ce que je ressens là, Puis ça me paraît logique en fait qu'un système et des planètes fonctionnent ensemble et que les unes s'entraident et si en plus cette planète concerne un petit peu tout le monde, sa trajectoire concerne un petit peu mmh, tout le système, bah, voilà. Et puis ça me paraît aussi logique que dans cette danse, qu'il faut que tout le monde augmente, passe des steps et qu'il y en ait pas qui restent dans une fréquence trop basse parce que ça empêche aussi les autres peut-être de monter certains crans donc c'est ce côté union fait la force, je le vois aussi comme ça, ouais, ça aide tout le monde en fait de monter, peu importe jusqu'où on arrive à monter ou pas, parce que peut-être que du coup il y a quand même un palier à passer, mais OK. Laure, de ton côté? Ouais, je rejoins, complètement Sandrine. En fait, moi, je sens vraiment que c'est son deuxième passage Mmh mh. et que la première fois, en fait, les planètes étaient trop, dans la matière et c'est pour ça que ça a fait un accident, ça a fait un clash et là, en fait, ce que je vois, c'est vraiment tu sais, c'est comme si c'était un gros paquebot là où tu sais, tu pas de frein direct, tu sais, tu as une inertie, elle est sur sa lancée et il y a pas de frein possible pour arrêter cette grosse machine et c'est au petit bateau à côté, en gros, de se pousser et en fait, c'est on va pas bouger physiquement de place, mais le fait que si on arrive toutes les planètes à, s'élever à un certain degré de fréquence, c'est comme si elle allait nous traverser sans nous toucher physiquement, tu vois? Je vois vraiment toutes les, autres planètes qui si elles vibrent si on vibre toutes à un minimum de fréquence, on devient un peu transparente, Mmh. et que cette planète pourra nous traverser mais sans qu'il y ait de dégâts physiques et c'est pour ça que c'est maintenant quoi. C'est en effet, c'est urgent de continuer à aider la planète à élever aussi ses propres fréquences pour rattraper les autres. C'est un peu comme disait Sandrine, c'est que on a les autres planètes ont besoin de la Terre, c'est comme s'il y avait une activation, qui allait se faire, ensemble et que, ça ne pourrait pas se faire s'il en manquait une quoi et on est les Ouais, derniers. Voilà, on est les derniers à monter quoi, voilà, ouais, ouais, on a toujours été de toute façon cette petite planète école là où on est vraiment, les der la dernière planète à jeune, la dernière jeune planète à justement, à monter là, hein. Je vois, tu vois, c'est comme si tout le monde était en haut du mur là, tu sais cet obstacle là, le fameux mur, qui est un obstacle de parcours du combattant, ce que vous voulez là et toutes sont en haut du mur et nous on est en train de s'accrocher, en train d'essayer de franchir le mur, de monter, tu vois? On en est là quoi. Il y a personne derrière nous. ouais, et puis jeune ou pas jeune, on est dans la matière là. On sent bien qu'il faut que ça monte parce qu'en effet, on Ah est mais on dans a le la cul lourd, hein. On a le ouais, cul ouais, lourd. ouais, on vibre bien la matière. Par rapport à l'image de quelqu'un qui monte, tu sens qu'il voilà. Jusqu'où c'est
Ça doit monter? Ça veut dire quoi être, parce que du coup, j'entends qu'il faut qu'on passe sur des plans beaucoup plus subtils, et donc plus haut vibratoirement. Et puis ça veut dire quoi nous traverse? Enfin, je pense que pour la plupart des gens, on se demande quand même ce que ça peut, donner. Sandrine, de ton côté? Oui, par rapport à ce que disait Laure, concernant le taux vibratoire, du coup, je me suis dit: «Bah, c'est bizarre parce que Tiamat était, à un taux vibratoire élevé, beaucoup plus haut que la Terre». Heu, donc en fait, bon, ça m'intéressait d'aller voir, comment ça s'était passé, l'origine, enfin, là où c'est, super, difficile et émotionnellement et que ça me donne vraiment envie de pleurer, c'est que c'était vraiment une volonté, de l'autre planète, de faire exploser, Tiamat, quel que soit son taux vibratoire, mais c'était pour le plaisir quasi. Voilà, quelles que soient les conséquences. Il semblerait que ça ne se passera pas une deuxième fois. En tout cas, c'est ce que je ressens. Le premier passage a été, une, une grande leçon pour, l'univers, on va dire. Le deuxième passage, ne sera pas impactant puisque, en gros, tout le monde s'y prépare et cette fois, il y aura pas de dégâts, mais parce qu'on s'y prépare depuis longtemps. Enfin on, Mmh. eux quoi. Ça veut dire quoi? Enfin voilà, tout à l'heure on parlait de vaisseau là. On a quand même posé plusieurs fois l'intention de des involutifs. Moi, à chaque fois que je la vois quand même très noire, alors ça pourrait être tout à fait juste sa couleur, hein, mais ça me fait un truc bizarre. Je sens un petit peu aussi ce côté, quand tu disais ça, je sentais ce truc, tu sais, de la jouissance d'être la plus grosse, tu vois? Quand tu es un peu grand comme ça, de la jouissance de ta propre place et de ta propre attraction. Ce que je ressens dans mon cœur, c'est que les planètes, les êtres qui la conscience des planètes, ça demande tellement de un niveau de conscience tellement haut de devenir, la planète qui peut ensuite accueillir la vie et cetera, que je me dis: «Mais comment une conscience planétaire, enfin si c'est vraiment la conscience de la planète, peut penser ça? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est possible?» Et du coup, Mmh. je découvre aussi quelque chose, que ces êtres-là peuvent basculer un petit peu du côté, moins sympathique, ou est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, c'est un peu la question que je ressens. Comme si cette planète avait été, envahie et téléguidée du coup, comme si la planète n'était qu'un support, hein. Un peu l'esclave en fait, de ces êtres qui la prenaient, comme appui pour avoir construit un espèce de vaisseau, dessus, gigantesque, hein. Un vaisseau organique parce que je c'est pas du métal, c'est comme si c'était la extension de la planète, tu vois? En forme de ballon dirigeable, voilà. Mais la planète par elle-même, elle n'y est pour rien. C'est guidée, téléguidée par des involutifs, Et c'était ça, c'est qu'en fait, je sens depuis le début qu'il y a une double info. Quand je la sens, cette planète, je sens qu'il y a plusieurs, trucs en même temps là. mmh, Je sens pas qu'on est en présence d'un seul truc net. On peut pas, tu vois, dire qu'une seule vérité quand je vois sa trajectoire, je ne sens pas qu'un truc, tu vois? mmh, Et justement, cet effet que j'avais tout à l'heure, je vous laisse un petit peu aller voir, hein, mais j'avais cette sensation que oui, c'était une planète avec, peut-être comme disait, Laure, un mouvement à elle qui, est très, très grand et qui fait qu'on la croise pas beaucoup, et un phénomène d'attraction de par sa grosseur qui est quand même, conséquente. Mais je sentais qu'on pouvait comme la faire un tout petit peu dévier ou prendre deux trois petits fuites qui nous arrangent là, ou juste pour, et que là je sentais que c'était pas elle, quoi. Voilà, c'était pas elle. Est-ce qu'ils peuvent carrément la déplacer? Je vais vous laisser aller voir, je suis pas sûre de ça quand même. Mais par contre, est-ce qu'ils peuvent, décaler certaines choses ou utiliser son attraction pour, tu vois, comme un aimant qu'on tirerait plutôt d'un côté pour que le cercle s'agrandisse un peu, ou que le nez, bifurque un tout petit peu pour aller percuter, bon voilà, peu importe, je sentais ce double effet, et du coup, j'en profite pour poser autre chose. J'ai eu une vision tout à l'heure quand Laure, elle disait, «On va être comme traversés». J'avais l'impression qu'il y avait aussi 2 possibilités, c'est qu'on pouvait être traversé comme avec l'énergie, notre puissance pourrait aussi faire qu'en fait, son passage viendrait, créer une onde où nous, on est capable de comme une vague
de surfer, en fait, sur son onde parce qu'on est assez puissante pour, ne pas être attrapée ou traversée, mais être aussi, comme glissée, tu vois? Comme si ça ouvrait chut et ça se refermait derrière. Voilà, comme si elle, voilà, je le pose comme ça, c'est fait. C'était un petit flash aussi tout à l'heure. Mais à ce moment-là, je veux bien, Sandrine, de ton côté, que tu ailles regarder, voilà, pourquoi cette construction, voilà, pourquoi le plaisir de bon, détruire, bon, j'imagine qu'il y aura pas de grosses réponses là-dessus, mais je te laisse aller voir aussi un petit peu ce côté-là. Laure? Poser la question, est-ce qu'on allait le ressentir, cette, Oui. traversée? J'ai les 2, j'ai oui et non. Il y a quand même de fortes chances qu'elle nous traverse et qu'on soit assez haut. Moi, je vois quand même quelque chose de Mmh. positif. C'est border, hein. Ce sera Mmh. ric-rac, voilà, on va avoir chaud, quoi, hein. Ça va passer tout juste et en fait, tu en auras certains qui vont juste sentir, bouf, petite secousse là, tu sais, ceux qui sont un peu dans dans leur vie, dans leur, routine et cetera et ça va peut-être un peu secouer pour eux. Ceux qui sont plus sensibles, plus, réceptifs, il va y avoir au niveau énergétique on va sentir un espèce de souffle. Voilà, on va savoir qu'elle est passée, quoi. On va sentir qu'elle est passée, mais je vois zéro dégâts matériels. Certains pourront visuellement le voir passer parce qu'on est bien d'accord qu'on est dans les on va pas physiquement, on va pas voir un gros truc arriver, enfin, faut pas s'attendre à voir un gros truc arriver sur nous, que se fasse tout noir, enfin, voilà, hein. Heu mais ceux qui, ont une autre sensibilité vont le ressentir, vont le voir passer et là, bien rester, dans ses propres énergies. Les gens qui dormiront à ce moment-là se rendront même pas compte, quoi. Ouais, je la vois rentrer, hein, je la vois, sur son chemin, puis elle est tellement énorme que enfin, elle traverse, elle suit sa route, elle traverse toutes ces planètes-là, mais c'est pas comme si elle était sur le même plan, tu vois? Je les vois les planètes, qui s'élèvent, je les vois en filigrane, tu vois? Mmh. Et donc en fait, elle traverse comme si c'est comme si c'était un fantôme qui traversait un mur. Sauf qu'au final, là, c'est le mur qui traverse les fantômes, tu vois? Quelque part. Ouais, je vois Voilà. très bien. C'est Ouais, comme si ça y est, je vois, c'est comme si toutes nos molécules matérielles, toutes les molécules qui composent la matière, qui forment l'objet, arrivaient pendant ce moment-là à se ouais, distancer les uns des autres pour laisser passer cette, planète, d'un autre, champ fréquentiel et hop, pour après revenir se regrouper, reformer l'objet. Voilà. Mais ça, on le sentira pas. C'est-à-dire que tout ce que l'on voit autour de nous de matériel, on le verra pas le faire, en fait, tu vois? On le vivra en même temps que ça se fait. Donc c'est pour ça qu'on sentira rien. ouais, ouais, Clair? c'est l'image que j'avais tout à l'heure. Tellement j'ai envie de poser la question du temps. Donc là, on regardait un petit peu au niveau de la Terre, mais est-ce qu'il y a des choses qui vont avoir, est-ce que malgré tout, après son passage et sur les autres planètes, il va y avoir quand même des conséquences? Est-ce que finalement ça aura permis quelque chose, laissé des traces quelque part, bénéfiques, moins bénéfiques? Voilà. Pourquoi ils font ça? Ouais. C'était une question aussi que je m'étais posée. Ça crée beaucoup d'émotions parce que, il y a un espèce d'esprit, vengeur, que je ressens. Une rage, incommensurable pour, cacher une blessure, profonde et donc le seul moyen de survie, a été ce choix de l'ombre en entraînant, ensuite d'autres, énergies, entités dans son sillon. Par rapport à Tiamat, du coup, c'est juste la volonté de détruire, en fait. C'est ça qui est assez terrible. J'avais presque de l'empathie pour, de la profonde tristesse, en fait, de voir, cette, entité, cohorte de personnes, tellement dans cet esprit, vengeur et guerrier, mais vraiment dans le mauvais sens du terme, quoi. Mmh. C'est la guerre pour la guerre, c'est le mal pour le mal, enfin, parce qu'en fait, ils ont oublié qu'ils souffraient, en fait, à l'intérieur. Au lieu de s'occuper de leurs blessures et bien, ils ont choisi un autre chemin qui est plutôt la vengeance. Ils savent à peine pourquoi, ils sont comme ça. Ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a quand même une élévation de conscience de l'amour, de cette énergie d'amour
C'est-à-dire que le chef est toujours resté tel qu'il est, sauf que ceux qui le suivent ont l'air de s'affaiblir par cette conscience de l'énergie d'amour, qui fait que ça les rend moins virulents. De ballons dirigeables a moins d'impact que précédemment. J'envoie aussi tout mon amour, Mm. déjà vers tous, parce que ils souffrent dans le fond. Et puis aussi à cette planète qui n'a du coup rien demandé et qui se retrouve, voilà, Mm. assiégée aussi d'une certaine manière. Alors, En fait, j'ai eu l'image d'un train qui ne s'arrête pas. Donc c'est comme si cette planète, ou Nibiru ou autre, on s'en fiche, hein. En fait, elle avait sa trajectoire, enfin, elle avait une trajectoire. C'est un train lancé à grande vitesse, en fait, qui ne s'arrête pas. Et en fait, elle récupère sur son passage toutes les des âmes, en fait, des âmes perdues, des âmes, meurtries, des âmes souffrantes. En fait, c'est comme un aimant. À chaque passage, pouf, ça aimante, en fait, les âmes involutives, en fait, de chaque planète sur son propre passage. Parce qu'il y a nous, hein, on est là, on parle de nous, mais sur tout son grand trajet qu'elle fait, il y en a d'autres, hein. bien sûr, bien sûr. J'ai une question, vous savez que ça fait plusieurs fois qu'on voit une planète où il se passe des choses un peu pas terribles avec des Mm. cratères, volcaniques, tout ça Ouais, en c'est ça. surface. Mm. C'est pas elle? Si, enfin, moi, c'est le visuel que j'ai quand je disais de volcan et tout ça, c'est ça. Enfin, en tout Mais cas, c'est les la couleurs. même que ce qu'on a vu quand on a vu qu'il y avait des gens qui avaient été ou commencé sur des Mm. planètes ou été parachutés sur des planètes où ils avaient été très blessés. Ah oui, Dans ouais, je m'en souviens, ouais. Mm. Alain Delon, on l'a vu à Ah l'époque, oui, oui, être Alain blessé Delon, ça sur me cette parle, ouais. planète. Ouais. On a vu, enfin, on a vu des êtres sur cette planète. Parfois, elle Mm. revient et on voit bien que c'est des vécus, ça marque parce Mm. que c'est tribal, quoi. Il y a que de la violence sur cette planète, effectivement. Je trouve intéressant, c'est que s'il y avait pas cette planète-là, est-ce qu'on aurait monté nos fréquences aussi rapidement? Ah mais Ça bien sûr, accélère notre processus, ça accélère notre évolution, ça accélère, parce qu'en fait, c'est les j'ai le mot équilibre qui me vient, comme si, bon, bah, voilà, on prospérait pendant des millions d'années et puis bon, avec notre propre évolution et cetera. Mais à chaque fois, c'est comme un timing, comme une horloge en disant: «Attention, à midi, le train, il passe», tu vois? Et il faut être prêt pour que quand le train passe, ben, on ait franchi un niveau supplémentaire. Mais ça fait partie, tu vois? Je vois une balance en même temps, ça fait partie de ça sert l'équilibre du système, tu vois? ça sert d'autres plans. Oui, c'est dur à Mmh. dire parce que je le vois d'un point de vue très large, mais limite, faudrait pas qu'elle disparaisse cette planète parce que ça il y a un équilibre qui se ferait plus, en fait. Ce mot qui est posé depuis longtemps par Dolores Cannon et d'autres personnes, qui est le fameux rendez-vous planétaire. Comme si on avait rendez-vous, notre système solaire avait un rendez-vous entre planètes pour s'entraider, monter les fréquences vibratoires et on ne Mm. savait pas trop pourquoi. Pourquoi ce rendez-vous d'augmentation? Pourquoi les planètes entre elles s'étaient donné rendez-vous pour augmenter leur fréquence et qu'il y avait une date un peu butoir? On sentait cette idée de rendez-vous, comme ce que tu disais là, Laure, à dire, bah, le train, il passe à midi, il passe pas à 14h, quoi. Et ou il passe pas à 10h non plus. Et j'ai la sensation que, bah, elle permet aussi ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un délai, elle a sa propre trajectoire et c'est maintenant qu'on est prêt ou pas, quoi. On est beaucoup à l'appeler de tous nos cœurs, cette augmentation de fréquence. Donc, bah, il y a plusieurs plans, comme toujours, à observer, dans une situation. La notion de mois, année, mais j'ai 10, voilà. J'ai 10 et j'arrive pas à aller plus loin que 10. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est en mois ou si c'est en année. Je pense que c'est plus en année. Voilà, c'est là. Alors moi, dans les infos que j'ai, je n'ai pas été vérifiée en hypnose, hein. Je ne sais pas vous, de votre côté, vos ressentis, mais moi, dans les infos que j'ai, notre cycle, de pseudo-préparation pure, 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 hein, le préparation intense, parce qu'on se prépare depuis longtemps, c'était avant 2025. À partir de 2025, on devait avoir grosso modo 10 ans, de ce que je ressens et de ce que j'ai entendu et de ce que j'entends, quand je canalise. Et ça doit passer dans ce cycle-là, quoi. On a 10 Ouais, ans bah, à peu j'ai près. 10, ouais. Mmh. Donc ça me paraît, tout à fait juste par rapport à ce que moi j'entends et ce pourquoi on est préparé, quoi. Pas dans 10 ans, c'est dans les 10 ans. Tout à l'heure, quand on disait, alerte générale, et j'ai l'info maintenant aussi que en fait, elle arrive plus vite que prévu. Elle était Mmh. pas censée arriver aussi vite. Vraiment là, c'est un boulet de canon, hein. C'est vraiment un train, c'est un TGV qui va passer, c'est donc voilà.
Et c'est alerte générale parce que c'est plus C'est rapide un que petit peu plus prévu. tôt. Ouais, ouais. Encore une fois, il faut augmenter les fréquences, les loulous. Amour, amour, amour. Ils arrêtent pas de le dire, mais là, faut y aller. En fait, on n'a pas forcément conscience de Mmh. pourquoi on sent l'urgence d'augmenter nos fréquences et qu'on en a marre et que c'est maintenant et en fait, quand maintenant je sens cette planète, sa rapidité, son pouvoir d'attraction, je me dis: «Mais c'est fou comme on est tous informés, reliés et qu'en effet tout se joue sur plein de plans». Parce que là, on parle sur des plans de planètes, sur l'univers et à la fois ça se joue dans le dedans, tout le Mmh. temps. Enfin, c'est dedans qu'on sent cet appel et cette urgence, donc c'est et cette augmentation vibratoire aussi, cet appel qu'on veut Mmh. pour notre propre planète, en fait. La plupart d'entre nous, on le veut, en fait, pour nos vies, à nous, mais c'est quelque part le vouloir aussi pour plus grand, quoi et puis ça aide les autres planètes. Enfin, j'aime beaucoup cette idée d'équilibre qui est ressortie, sur la fin où, voilà, autant quand Mmh. on augmente nos fréquences, ça aide, les autres planètes sœurs à aussi, augmenter, que cette grosse planète soit là, bah, ça nous donne un rendez-vous, un délai et à la fois elle nous sert aussi parce que dans ce côté un peu, voilà, dans son rôle un petit peu pour l'instant inamical et dans son aimant qui attrape, certaines choses, bah, voilà, ça sert aussi sur d'autres plans donc cette idée de qu'à petite et Mmh. à grande échelle, il y a toujours un équilibre, quoi. Comme une, comment on appelle ça? Une spirale. On ne descend jamais aussi bas que les débuts, parce qu'il y a une compréhension entre-temps, L'évolution. une évolution entre-temps, donc